Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est mon premier coup de cœur de l'année et c'est pas avec n'importe qui, c'est avec Jean Guillet à qui j'ai demandé de se faire un bouquet pour lui-même. Alors, si vous voulez en connaître plus, en savoir plus sur Jean Guillet, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis 6 ans déjà. D'ailleurs, merci de continuer de participer en regardant et en partageant nos entrevues. Le but de l'exercice, c'est de plus se parler, de plus se connaître pour mieux travailler ensemble. Et vous pouvez participer aussi en nous proposant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile, vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Jean Guillet. Bonjour. T'es mon premier coup de cœur de 2025. Merci beaucoup. Je t'ai demandé de te créer un bouquet. Oui. Tu t'as créé un bouquet de tulipes pour toi. Oui, parce que c'est vraiment la saison. Quand c'est la saison des fleurs, on y va avec la variété. La variété qui est en saison. Merci beaucoup. Hey, c'est super. C'est super. Puis c'est tellement le fun de penser que le printemps s'en vient. Puis d'ailleurs, tu es habillé en conséquence. Oui. C'est rare que je m'offre des fleurs, fait que merci beaucoup. C'est une idée que j'ai eue. On est d'ailleurs derrière une de tes belles de décembre qui va déménager. C'est sa dernière journée aujourd'hui au Musée du Haut-Richelieu. Oui, exactement. Elle va quitter pour dans une autre ambiance totalement différente parce que j'ai besoin du mannequin. Elle s'en va au Mont-Saint-Grégoire pour une autre exposition. Qui a rapport, est-ce que j'en parle tout de suite? Oui. Alors, ça rapport à la MRC. J'ai eu une belle invitation de la cargaison qui ont travaillé avec moi et la MRC. Alors, demain, je termine la dernière des 13 municipalités qui va y avoir une exposition pendant près d'1 mois dans chacune des municipalités, comme je viens de tout dire. Là, avec, il va y avoir une belle dans chacune des endroits avec des thématiques différentes à chacune selon la municipalité. Là, Je pense qu'il va y avoir un itinéraire aussi, si on veut toutes les voir, se promener d'une à l'autre. Ce qui est en train de se faire, c'est un passeport. Un passeport? Oui, wow, ça va être ça va extraordinaire. être un passeport qui est en train de se concocter. Les dernières informations viennent d'arriver, alors on va pas le mettre en branle. Alors, chacune des personnes qui va aller visiter une des municipalités va partir avec un passeport qui va être étampé. Pour ceux qui vont être nostalgiques, un peu comme l'Expo 67, au lieu de visiter des pavillons, mais c'est de visiter les municipalités. Et puis, à l'intérieur, on va retrouver ce qu'on appelle le roll-up avec le texte que Marjolaine Quintal a écrit à chacune des belles. Et à ce moment-là, on va pouvoir voyager. Puis, dans le passeport ici, il va y avoir un code QR que le monde va pouvoir scanner. Et puis, à ce moment-là, ils vont pouvoir même avoir le trajet pour aller aux endroits. Wow. Fait que c'est une première pour moi. Fait que ça a été quand même depuis le mois de novembre que j'ai eu la réponse. On a été capable de divulguer il n'y a pas longtemps parce que c'est encore gardé secret là, parce qu'on voulait pas... c'est une belle initiative. Oui. Qui va faire voyager les gens. Puis j'ai créé 13 nouvelles parce que initialement, c'était supposé d'être les belles que j'ai déjà créées, mais dans mes folies, que je suis pas capable de m'arrêter, alors j'ai décidé de demander des mots-clés à chacune des municipalités qui me donnent... je me suis amusé, fait beaucoup de recherches. Quand j'étais au show à Toronto, j'ai acheté certains éléments qui cadraient... Déjà, tu y pensais? Prévoir les mannequins, prévoir juste les souliers, prévoir les coiffeurs, prévoir le décor, créer les podiums, créer les espaces aussi, que d'une place à l'autre, c'est complètement différent, là. Mais ça a été une belle expérience. Comme je vous dis, demain, je termine avec Mont-Saint-Grégoire. Avec le Mont-Saint, puis cette belle qui va être transformée. La mannequin va être là, mais elle va être complètement transformée là, avec la thématique. Jean, tu viens de célébrer tes 35 ans de vie professionnelle. Oui, le 3 avril. Puis tu as célébré ça d'une façon encore extraordinaire, une façon qui te ressemble. Tu as offert des fleurs, des roses, des belles roses aux 35 personnes qui allaient devant cette journée-là. Oui. Ça a été... je vous disais que ça a été quand même émouvant de voir des clients qui sont venus chercher leurs roses, mais de quand même m'épauler depuis toutes ces années-là, puis de me dire merci d'être là, puis pour ma créativité et tout ça. Là, fait que ça a été touchant. Ça a été, j'étais bien content de
de l'engouement que le monde m'ont dit, surtout sur les messages que j'ai eus, là, pas loin de quelques centaines de messages que j'ai eus là, de part et d'autre. Là, Ça a été ressourçant. Oui, exactement. Jean, comment tu fais pour imaginer toujours quelque chose de nouveau, d'aller au-delà de ce qui se fait? Je pense que je suis tombé dans un bain, comme Astérix, là, lui, il est tombé dans un bain de, je sais pas quoi, là, moi, en tout cas, moi, c'est dans un bain de créativité. Je vous le confie, mais je pense que j'en ai déjà parlé que, je sais pas si c'est un don ou quoi que ce soit, mais vous allez me donner une parcelle de quelque chose, puis je vais être capable, dans un temps record, de développer. Tu sais, je vous dirais, autant que ce soit ça, ou si je regarde un peu mon métier que je fais, disons pour les pièces de décès. Ça peut pas sembler banal, mais les familles qui viennent pour me faire une pièce de décès, que ce soit une dame qui travaille la couture, qui travaille la laine. Justement, j'ai fait une pièce hier pour un monsieur qui aimait la forêt, tout ça. Fait que j'ai créé avec des branches de pin. Tu sais, je me suis éclaté dans le montage. T'as encore le temps de faire ça? Ah oui, ben oui, c'est inné en moi, puis c'est mon pain quotidien que je te dirais de créer. Une journée à 24 heures. Mm-hmm. Comment tu fais? J'ai appris à être plus sévère avec mon horaire, puis soit me lever, au lieu de me lever à 7 heures, ben, je peux me lever à 5 heures le matin ou 6 heures, m'en aller à la boutique, créer sur place, là, parce que j'ai besoin de mon momentum, qu'on m'a dit, pour créer. C'est sûr que si j'arrive, j'ai quelque chose à faire, puis je peux commencer une pièce à 9 heures, puis finalement, il est 2 heures, puis j'ai rien encore fait parce que, on me demande et tout ça, puis c'est correct, là, parce que ça fait partie, quand tu es dans un commerce, tu dois aller répondre à tes clients, des familles qui viennent à la dernière minute, quelqu'un qui t'appelle pour un mariage, tu dois répondre aux clients. Fait que j'ai besoin de mon momentum, mais je vous dirais que même avant même qu'elle soit faite, juste le fait de faire mon budget de ce que j'ai besoin. Sapinage, du pain, j'ai besoin du pittosporum, j'ai besoin des branches de bouleau, j'ai besoin de champignons, j'ai besoin de certaines fleurs. Fait que moi, dans ma tête, il est déjà créé. Je suis déjà passé à autre chose. Fait que, tu sais, si on prend l'exemple ici de la belle qui a été créée avec les étudiants, si je suis ici, c'est grâce à l'école Boutier avec les étudiants qui ont eu la gentillesse de me faire mes 500 boules de laine. J'ai été capable de créer. Mais c'est ça, j'avais mon idée première, mais rendu sur place, c'est sûr que ce qu'elle a sur la tête n'existait pas dans ma tête. La robe était déjà là. Tout le décor à l'arrière qui a été transformé parce qu'initialement, il y avait une courte pointe, là. Mais c'est ça, je sais pas comment l'expliquer. Oui. Je suis sur le momentum, puis je suis capable de m'éclater, puis d'ajouter, puis que ça soit... Puis tu rends tous les gens qui travaillent avec toi fiers. Parce que j'ai vu les étudiants ici au musée qui étaient fiers. Et moi, j'ai fait tant de boules, j'ai fait... regarde, c'est ça, c'est moi, c'est mon travail. Partout ici, là, on voit au musé ce que les étudiants ont fait à ton image. J'ai été un hommage, écoute, à ma table festive avec les petites souris, là. Ça a été un baume de dire que j'ai été capable de faire quelque chose, puis ça a initié des étudiants à recréer quelque chose, mais à leur façon. Tu sais que j'ai toujours dit que moi, oui, c'est correct, j'ai une notoriété à Saint-Jean. Je suis content parce que ça fait 35 ans, mais tu sais, je regarde mon 10 ans avant, ça fait 45 ans, je suis dans le milieu de la présentation visuelle, fait que j'aime ce que je fais. Puis je le fais par passion, puis je le fais pour que le monde soit content, puis qu'il soit heureux, puis qu'il sorte avec quelque chose. Tu sais, je pense que j'en ai déjà parlé, mais que ce soit les belles, la première édition ou la deuxième, de voir du monde sortir en pleurant ou les textes, puis qui s'est venu les chercher quelque chose, moi, c'est ma récompense. Ça, je me suis dit, j'ai réussi à créer quelque chose pour mettre un baume au cœur au monde, là, que ce soit dans n'importe quel domaine, là, mais tu sais, même je te parle de la pièce que j'ai faite, mais j'ai envoyé la photo à celle qui a commandé, puis elle m'a répondu, hier, c'est merveilleux. Fait que c'est juste ça, là, moi, je me suis dit, j'ai accompli, parce que même si ça fait 35 ans, je suis encore dans le doute de ce que je fais. Parce que tu innoves tout le temps, tu répètes Exactement. pas. Non, puis je suis pas capable de faire un montage, disons, qui est X, puis que je dois le répéter 25 fois, ça te ressemble pas. Ça me ressemble pas du tout. Moi, à chaque fois que je présente quelque chose, je dis au monde, je vous propose quelque chose, mais tu
sais, tout évolue dans la vie. Fait que je peux pas présenter une photo, mettons, que j'ai faite il y a 2 ou 3 ans, qui a été quelque chose d'intéressant, mais c'est sûr que je le mets au goût du jour. Je rajoute des choses, j'en enlève, mais c'est ça. Puis en fleuristerie, ça a bougé beaucoup. Ah, mais c'est ça, c'est tellement... La fleuristerie, c'est comme la mode. Les tendances changent, la mode change, les façons de faire, les tissus changent. Fait que, tu sais, c'est des classiques, là, tu sais, qu'on fait, là, mais... Tu sais, il y a tellement encore à faire là, dans le milieu de la fleuristerie. Là. Tu sais, si je regarde ce qui se fait en Europe, en Italie, là, c'est complètement fou ce qu'ils font. Tu sais, des mariages là, qui coûtent, c'est des mariages, c'est des millions là, qui dépensent. C'est sûr que on parle d'un autre monde, là, mais ce qu'ils font, là, c'est la créativité, mais c'est la folie. Là. Moi, je regarde ça, mais je me dis, mais un jour, juste une fois dans ma vie, là, que je peux capable de faire, qu'on me donne un budget X, on dit, regarde, vas-y. Là, tu sais. Jean, tu es un artiste multidisciplinaire. Tu fais d'autres choses encore. Oui, c'est sûr que les fleurs, comme je te dis, j'ai le projet des Belles, j'ai le projet du Lin d'Or, et puis c'est sûr que j'ai renoué. Oui, j'ai été gâté l'année passée. TVA m'a appelé à 2 reprises. Je pense qu'il y en a qui étaient déjà au courant. J'ai fait l'émission MasterChef Temps des Fêtes. On m'a appelé au mois de mai pour que je fasse le décor au mois de juillet. Alors, il a fallu que je me mette sur le mode Noël au mois de juillet, mais ça a été vraiment une belle expérience. L'équipe était enchantée du décor. Ensuite de ça, j'ai fait aussi le décor pour Ça finit bien la semaine, pour le temps des fêtes. Et aussi, une autre équipe qui m'a appelé, c'est laissez-moi le temps de Victoire de l'amour, qui est le studio est à Chambly. Alors, j'ai fait le décor de Noël cette année. Fait qu'eux autres aussi ont été très, très contents de ton travail. De mon travail. Oui. Puis, même, tu vois, je vais faire aussi le décor pour le lancement de la nouvelle place publique, fin avril, début mai, qui va être... c'est ça. Fait que sinon, j'ai refait des vitrines aussi en décembre et en janvier au Centre Eaton pour une boutique. Oh. Ça faisait quand même une couple d'années que j'avais pas renoué, mais j'étais comme un enfant, j'avais hâte d'aller les faire. Fait que, comme je vous dis, je peux toucher à tout tant qu'on me donne la ligne de départ, puis je m'amuse. Tu t'impliques également chez Artaud? Oui, exactement. Je fais partie du CA. C'est moi qui a la chance de décorer ou d'aménager les vitrines là, qu'on peut revamper quand même assez souvent. Là. C'est vraiment une belle équipe. C'est vraiment quelque chose qu'Artaud va développer là, dans les prochaines années là, pour que ça soit vraiment un endroit où les artistes vont être reconnus à travers la MRC, mais à travers le Québec aussi. Là, fait que ça va être une belle avenue. Mais tes vitrines là-bas ont tout un impact. Ben, j'essaie de faire de mon mieux, puis comme je vous dis, on travaille avec des éléments qui sont dans la boutique, avec des artistes qui sont très talentueux, fait que c'est ça qui est le fun. Mais en ce moment, là, ma passion, là, je suis dans mes belles. Ça va être la 3e édition là, que je souhaite trouver des partenaires pour continuer parce que je veux m'impliquer. Et comme tu me dis tantôt... Tout le monde te le souhaite? Oui, tout le monde me le souhaite, mais je veux impliquer vraiment des artistes. Tu sais, ça va être... je veux mener la barque, comme on dit, mais je veux impliquer des artistes pour qu'ils créent, puis qu'ils se dépassent dans l'euphorie pour créer des belles. Ça va être ma 3e année, mais je me le souhaite que... Parce que j'aimerais ça que les belles deviennent un rituel pendant le temps des fêtes. Oui. C'est que ça soit quelque chose, autant comme des événements qui se passent pendant le temps des fêtes, qu'il y ait quelque chose qui... Parce que, tu sais, c'est quand même... Pour les investisseurs, c'est quand même... tu sais, c'est pas un après-midi, c'est pas une journée, mais c'est vraiment 30 ou même cette année, j'optais pour le 40 jours. Ou t'es toujours là? Oui. Puis tu es toujours disponible. Oui, exactement. Je t'ai entendu cette année dire que tu préparais déjà, tu avais déjà des idées pour l'année prochaine. Ah oui. C'était en train de se faire. Oui, mais je te dirais, oui, mais c'était ressourçant cette année d'être là. C'est sûr que, bon, l'achalandage, je suis content qu'il y ait eu un achalandage, mais je ne fais pas battre, je savais le record que j'ai eu au Carrefour. Mais j'ai tellement rencontré des personnes là qui m'ont donné une soif de continuer puis de créer. Puis je leur ai dit que j'étais pour les contacter. Là, je suis un peu en retard dans les contacts, là, mais parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont déroulées, mais quand même, je me suis dit, si je suis capable, là, j'en ai déjà 9 ou 10 artistes qui veulent créer parce qu'ils ont été émoustillés là, parce que j'ai fait, mais que c'est emballé. Ça. Emballé. Mais tu sais que pour moi, ça me fait penser au bye-bye.
qui revient à chaque année. Oui. Au jour de l'an, on pourrait pas s'en Oui. passer. Puis je me dis, maintenant, après 2 ans, moi, je pourrais pas m'en passer d'aller voir les belles. Oui. Fait que ce que tu as besoin, en réalité, ce sont des financiers, des Oui, gens exactement. qui te financent. Parce que je te dirais même, tu sais, il y a un couple, là, ça c'était vraiment touchant, un dimanche matin qui sont arrivés tôt, là, puis ils m'ont dit, vous savez, M. Guillet, je sors de l'hôpital. Et j'ai dit à ma femme, il faut absolument aller voir l'exposition de M. Guillet. Ils sont partis. Écoute, il y avait l'air de 2 enfants encore cette année, comme si c'était à Walt Disney, là. C'était tellement beau de voir le couple. Puis ils sont partis, puis ils m'ont serré, puis ils ont dit, on a hâte de revenir l'année prochaine, tu sais. Fait que c'est ça. Il y a eu des moments touchants, puis moi, c'est comme, tu sais, que je t'ai parlé, là, ça me donne un baume, là, sur ce que je fais. Puis comme tu m'as mentionné tantôt, je suis pas avare de dire que c'est, ouais. tu sais, c'est ça. J'aime reconnaissance. je suis content que les étudiants aient participé, que les artistes aient été là. Mais là, j'ai ma vision est différente des belles. Ben, j'ai hâte de voir ça. Ben, Cette belle je créativité-là. me le souhaite, puis je le souhaite à tous les amateurs des belles qui aient la chance de revenir voir les belles cette année. Puis tu as un autre projet avant ça. Tu vas faire du land art. Oui. J'ai été invité par la ville de Saint-Jean à faire du land art au Trinity. J'ai l'impression que ça va être là pas mal du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, octobre. La pièce va être quand même assez volumineuse, encore une fois. Et puis, encore là, j'ai le droit de créer à ma façon, de créer quelque chose qui va être unique, qui va être une pièce unique. Suite à ma création que j'ai fait à l'automne passé au Mont-Saint-Hilaire, Land art sur le champ, ça s'appelait. Et il y avait quand même 10 artistes quand même connus du land art, puis il y avait une équipe qui venait d'Angleterre, si je me souviens bien. Et puis, mon plus grand bonheur, c'est que j'ai gagné le coup de cœur du public. Oh, wow! La journée même, il y a eu plus de 1200 ou 1400 personnes qui sont passées et c'est mon œuvre qui a eu le coup de cœur. Fait que j'ai été... en tout cas, je pense que quand on fait quelque chose avec passion, mais qu'il y a aussi qui dégage quelque chose, parce qu'encore là, j'ai été là... Cette journée-là a expliqué mon projet, puis tout ça, puis je pense que le monde ont bien aimé. Fait que de là, je vais faire de quoi d'aussi extraordinaire. Puis comme je t'ai confié tantôt, je pense que on me demande un titre, mais je pense que ça va peut-être Courte branche, parce que je veux m'imprégner des courtes pointes, je pense que c'est un métier qui est tellement noble, puis qui a tellement de travail à faire. Fait que je pense que ça peut me ressembler. Fait que je vais essayer de bifurquer dans ce domaine-là, là, de faire une courte pointe en branche. À la sole. Ah oui, exactement. Mais aussi, c'est une garantie d'un travail réussi. Hein, quand on donne un travail à faire, on est certain que ça va être une réussite. Ben, c'est sûr que oui, une réussite dans le sens que il n'y a pas personne qui a le même regard sur ce que je fais, mais j'essaie toujours d'aller d'excellence en excellence dans ce que je fais. Puis, on va pouvoir aller te voir travailler aussi là-dessus? Oui. En principe, si tout va bien, là, moi, c'est le lundi de Pâques. Le lundi, mardi, mercredi, l'avant-midi, parce qu'en soirée, j'avais déjà quelque chose de prévu, jeudi, vendredi. Fait que je vais être là quand même 5 jours à créer sur place fait que le monde qui va venir me voir, ou il n'y aura aucun problème, c'est qu'il veut même m'emmener un morceau de gâteau, un morceau de tarte, vous êtes les bienvenus. Un petit chocolat chaud. Ah oui. Oui. Ben, je te remercie beaucoup. Je te remercie, puis j'invite tout le monde à aller te voir. Puis je veux finir par ma petite phrase que j'ai trouvée ce matin, qui te ressemble tellement, je trouve. Être soi-même, c'est se faire exclure par certaines personnes. Mais être comme les autres, c'est s'exclure soi-même, par Jean Serré. Merci beaucoup. Ben, ça colle à ma peau, mais merci beaucoup. Ben, merci à toute l'équipe de m'avoir donné cette opportunité-là de m'exprimer puis de... Ben, c'est une faveur pour nous. 35 ans. C'est une faveur que tu nous fais. Ben, merci tout le monde. Puis surtout, si vous voulez aller voir Jean, à partir du lundi de Pâques. 19, oui. Apporter une petite sucrerie, peut-être. Il va être heureux de travailler pour vous. Merci. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine. Merci.